Vous avez déjà fait un road trip dans votre vie? C'est une des aventures les plus faciles à dégainer. Pas besoin d'un van, forcément. Il vous faut une voiture et une tente. Ouais, parce qu'il y a des moments vraiment savoureux dans la vie. Et je peux vous dire que le jour d'un départ en road trip, bah ça en fait partie. On a l'impression de toucher du doigt la liberté. Ouais, c'est ça. Un road trip, c'est un aperçu de ce que serait notre vie si on était complètement libre. On n'a plus l'habitude d'être livré à nous-mêmes, de choisir ce qu'on a envie de faire sans que personne nous souffle les réponses, de choisir où on va s'arrêter, de choisir quand et comment on a envie de se laver, de choisir de s'arrêter là sur la route parce qu'on a vu un vendeur d'huîtres. Ah oui. De choisir là où on a envie de passer la soirée. Et on choisit surtout d'aller vers les autres. Vous voulez un petit apéro? Oh Non. Je suis toujours en train de vous dire qu'il n'y a pas besoin de partir loin pour vivre des expériences mémorables. Et ben il était temps que je m'applique à moi-même ce conseil. Alors j'ai décidé de partir en road trip dans la région où j'ai grandi, la Normandie. Et plus précisément de partir explorer la côte sauvage du Cotentin. On m'avait dit plein de fois que c'était magnifique, mais pour moi c'était trop près pour être vrai. Au bout d'un moment, on commence à prendre ses marques. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de bousculer un peu tout ça. Et alors je me suis dit qu'on allait se faire une petite expédition. Duvet, matelas, casserole pour la bouffe, réchaud, gaz, éponge, torchon, corde, ça au cas où je me fracasse la gueule, du PQ, un pull, kayak, pagaie, gonfleur, gilet de sauvetage, tente, boîte à outils. Non, ça, j'emmène pas. Filet de maquereau, maquereau de canard, riz cantonné, riz paella. Ça souffle pas ça, hein. Petite bière. Ah oui, une petite bière. De l'eau, hein, il faudra aussi de l'eau. Un slibard sec et des chaussettes sèches, ça fera toujours plaisir. Putain, j'ai chaud. Donc je suis parti de Port-Racine, un des ports les plus mignons de France. Il faisait super beau, et je voulais rejoindre en 2 jours le nez de Jobourg, avec une petite nuit sauvage au milieu. Je sais pas si vous voyez, mais ça c'est un peu couvert. Hein. Alors je savais que je serais éclaboussé, mais j'étais pas sûr que des vagues allaient tomber dans mon kayak et que mon riz à paella allait se renverser. Le riz à paella, c'est ouvert dans le sac. Je lui dis, oh bah ça va le faire, bah oui. Là on arrive au cap de la Hague, à la pointe du Cotentin. Comme vous voyez, j'ai attaché ma pagaie à l'avant là. Si pour une connerie d'inattention, je perds ma pagaie, et bah c'est la grosse merde en fait. Oh la vache. Oh putain les vagues. Oh la vache. J'espère qu'il est solide ce kayak. Et en gros de Port-Racine au Cap d'Agde, Cap de la Hague, en gros la côte c'est que des trucs comme ça. En fait c'est nul à chier. Enfin moi j'aime pas. Je m'attendais à des trucs de ma boule, mais c'est pas là en fait. Pour savoir si j'avance, je me trace des lignes d'arrivée, par exemple entre le phare et le camping-car là-bas. J'avance à rien mais j'avance. Il y a des vagues qui me portent devant et il y a un courant qui me refoule derrière, c'est chelou. Et là en fait ce qui se passe c'est que je traîne le kayak à la corde. C'est ce que j'ai trouvé de plus efficace pour gagner du terrain. Comme les mamies qui font de la marche le soir dans l'eau là. Du coup j'ai même pas filmé mon arrivée à Goury, là je suis à Goury. Tout est trempé, t-shirt trempé, chapeau trempé, même mon sac imperméable dedans c'était trempé. J'ai réussi à me trouver mes affaires sèches, à peu près sèches, donc ça c'est cool. Alors on va essayer de trouver où dormir. Donc c'est pas évident du tout de trouver où dormir à Goury. Et en plus j'ai vu sur mon portable que la météo s'annonçait vraiment mauvaise pour le lendemain. Donc la journée kayak s'annonçait compromise. Donc finalement, j'ai décidé de rentrer à mon van en faisant du stop.
Ah oui, et en plus, il y avait la finale de Top 14 ce soir-là. Ça crame grave, ça fait. Wouhou! Wouh! C'est bon, Jaune? C'est bon. Vous pouvez y aller. C'est parti. En fait, j'étais assez content, je crois, d'abandonner le projet kayak et bivouac trempé. Petit magret de canard, petit riz cantonné et petit sauce camembert. On est dans la dernière minute de cette finale. Et oui, le lendemain, c'était vraiment pas une journée à faire du kayak. Donc j'ai repris la route, et là, de Port-Racine à la baie des Calgrins, je peux vous dire que j'en ai pris plein la tronche. Entre la baie des Calgrins là. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop. On irait bien se faire un petit coucher de soleil au nez de Jobourg, non? Children, watch that sound. Everybody look what's going down. Donc là on est au nez de Jobourg. Et on est tout seul parce qu'il est 21h et des patates. Moi l'idée à la base quand même c'était de venir en kayak ici. Donc j'ai bien fait de pas insister je pense. Donc après ce super coucher de soleil au nez de Jobourg, je suis revenu à la baie des Calgrins parce que le spot était idéal pour se poser en van. Bon, est-ce que vous voulez aller voir les dunes de Biville là? Parce qu'on y est là. C'est parti. C'est un truc de ouf. Je sais pas qu'il y avait des trucs comme ça en France. On se croirait presque en Patagonie. Là, on est dépaysé là. Alors le blocos là il est cool, faut qu'on aille le voir. Ça bouge. Donc j'arrivais tranquillement à la fin de ma semaine. J'avais pris mon temps parce que c'est petit le Cotentin et j'avais pas envie de le finir en 3 jours. Franchement, je me sens bête d'avoir attendu 32 ans pour y aller. C'est tellement beau. Allez, clique. Là, la petite case là. Vas-y, appuie. Bon, si t'as pas le temps, abonne-toi à ma chaîne, puis on se revoit plus tard. Allez, bisous.